Ministère d'autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodonu, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autre Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, au temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autre Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autrechristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère. Amen. Aujourd'hui, j'intitulerai le terme de ce soir l'impact comportemental du chrétien dans la société et dans sa famille. Vous devez comprendre que être un enfant de Dieu, ce n'est pas des mots. C'est une vie. Être chrétien, c'est une vie. Si tu es une femme qui a été épousée et que tu rentres dans le cadre du mariage, tu dois faire vivre ton mariage. Tu dois donner envie à ton mari de t'aimer. Tu dois donner envie à ton mari d'être fidèle. Si tu n'as pas le comportement qu'il faut, ton mariage ne tiendra pas. Et encore plus, tu vas chasser ton mari. Combien de femmes ont chassé leur mari à cause de leur comportement? Et ce sont les mêmes qui diront, mon mari est mauvais. Mon mari m'a abandonné. Mon mari est infidèle. Alors que elles ont chassé leur propre mari par leur propre comportement. Voilà pourquoi il est écrit, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit son foyer. Mais de quelle manière va-t-elle construire sa maison? Mais justement, par son comportement, par ses actions, par ses façons de faire. Une femme qui n'a pas le comportement ne peut pas réclamer à ce qu'un mari lui soit fidèle.
Dieu doit assumer ton obédience. lui soit redevable Ni no pe ko tout temps. parce qu'un homme aime la paix chez lui. Donc souvent ils ont un nom FIFA au coin de temps. Alors, quand on est une femme digne de ce nom Ne ka yon nou tengbe jo. et qu'on rentre dans le cadre du mariage, Ba ka bi au coin do si ko men. on se doit, n'est-ce pas, de donner la vie à son foyer. Et dona na pe coin do ne. Ce n'est pas simplement je t'aime En yon ça ne suffit pas de dire je t'aime. e pe a. Le je t'aime doit se traduire par les comportements, Yon anu dona khle gbon wa lo le. par des actions. Bon nou yi wa le me. C'est très important. E do ta di ta. Et ton comportement Nou ti jo to yo. va impacter tout naturellement ton mari. E dona do zizi do asuto e di. Une femme qui a un comportement digne de son nom Yon nou e do comporter, yon nou e do wa lo ta ge yo. sera la joie de son mari. Et la blouse a dit nous. Alors, je vous ai donné un exemple de la vie de tous les jours Non mais quand de où pour que vous puissiez comprendre quelque chose d'essentiel. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens par les lèvres, sont des chrétiens par des mots, mais ne sont pas des chrétiens de vie. Voilà pourquoi le terme de la prédication de ce dimanche est intitulé l'impact comportemental du chrétien dans la société et dans la famille. Voici une nouvelle année 2025 qui commence. Quoi de mieux de bien commencer cette année? Quoi de mieux de s'examiner sérieusement? Quoi de mieux de voir si nous sommes sur les voies de Dieu? Être chrétien, être chrétienne, c'est une vie. C'est un comportement. C'est un agissement. C'est très important. Alors ce soir, Dieu veut parler à quelqu'un. Ce soir, Dieu veut attirer notre regard. Dieu veut attirer notre attention. Et celui qui a les oreilles pour entendre, celui qui a les oreilles pour recevoir, verra la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Amen. Amen. Être chrétien, c'est une vie. C'est quoi une vie? Lorsqu'on parle de vie, ben justement, on parle de nos actions. On parle de nos comportements. On parle de la façon dont nous nous conduisons dans la société. On parle de la façon dont nous nous comportons, n'est-ce pas, dans nos familles. On parle de la façon de se comporter avec les autres, avec nos maris, avec nos enfants, avec nos épouses. La vie chrétienne, c'est une vie. Sinon, pourquoi sortir des ténèbres pour marcher dans la lumière? Sinon, pourquoi, n'est-ce pas, fréquenter des églises? Sinon, pourquoi prier? Si nous prions, si nous jeûnons, si nous adorons Dieu,
Ni mi do ma usen we yo. Si nous allons dans les églises Ni mi do agun le me yo. et qu'il n'y a pas de changement dans notre vie, O didi o ma tin ogbe mi to me yo. que nous sommes des hypocrites, O mi yemenu wa to. et que nous jouons une double vie avec Dieu, O mi do gbe we iza we ha ma wo. et que nous sommes dans une vie religieuse. Mi do gbe ise no to ne me. La différence entre la religion et la foi véritable, E do ya ise ko do amisa ye ko inu go. c'est que le religieux Me do a isi sende me yo. fait des choses pour plaire aux hommes, E don blo no bo no yon kon me de sinu kuma. fait des choses pour plaire à son mari, E don blo no bo yon kon asu. fait des choses pour plaire à la société. Ta blo no bo yon kon no pepe yo. Mais en réalité, Do nu gbo me yo. il n'a pas son cœur dans la chose. Ayi ton do nu me. Imaginez une relation amicale Yen le ton me ya. Wa yon où ton le me. frère Faroun est en relation avec le frère Tanguy. O novi mi ton fando. Ton me ha novi mi ton tangi. Et la relation entre ces deux frères Bon. Quand on est quand moyen do etin ki won. sont conditionnés ou est conditionné par l'hypocrisie. E di jon yemenu iwa di. Cette relation qui est conditionnée par l'hypocrisie E no le di jon yemenu iwa di yo. n'atteste pas l'authenticité de leur relation. E ka khle nu gbo yin kon ton yin ton. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas vrais l'un envers l'autre. Do nu gbo me on e ka do pe di no e de ya. Voilà pourquoi lorsqu'il y aura un problème qui va surgir dans cette relation, Ni tagbade wa do etin tin yo. l'un va s'énerver, Me lo kona si ko. l'un va rapidement mettre de côté l'amitié, Me de na se kon ton yin do so. parce que de base, cette amitié n'était pas basée sur une relation pure. O kon ton na di jon kon ton ko me yon dagbe de dia. Mais supposons que leur relation est basée sur un amour sincère. E kon ton etan di jon wa yin tengbe ju di yo. Supposons que leur relation est basée sur une relation sincère. Kon ton yin etan di jon wa yin tengbe ju. Si demain, Ni so ils rencontrent des difficultés, e mo tagbade yo. ils rencontrent des incompréhensions, E mo nu kumo je de me do ko ils de me. feront tout pour restaurer leur relation. E na blo nu bi bona blodo. Parce que le lien de leur relation est plus fort que les difficultés qu'ils vont rencontrer. Parce que tout simplement, leur relation est basée sur quelque chose d'essentiel. Ils sont vrais dans leur relation. E do nu gbo me do kon ton yin etan me. Voilà pourquoi aucun problème ne pourra les séparer. E na otu azon tagbati si clan e ya. Donc, en d'autres termes, ils ont banni dans leur relation Donc, et blo et bas, wany etan e ten ti yon. ils ont banni l'hypocrisie. E de nou e yin yemenu iwa si me. Ils ont banni le m'as-tu vu. E de ni nye di e yen di e de si me. Ils ont banni, n'est-ce pas, le mensonge. E de a digban si e de me. Et ils ont privilégié la sincérité. E ze o joko yin do e de yen ten ti. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous devez comprendre que Me do na ton ro. toutes les explications que je viens, n'est-ce pas, de vous communiquer par rapport à Amen. cette relation qui est une relation humaine, Ti me na me dimba yin ti e yin. Ti me do wan yin e do me betole me yo. ben c'est la même chose avec Dieu. Lo ko e ko ma o ko. Vous êtes en relation avec Dieu Ni me do kon to me ha ma o. Me do kanti chale me pour ha ma être o. sincère. Mi do ando nu gbo si mi de me. C'est pour être vrai. Ando nu gbo yin. Donc, cette relation avec Dieu Kan ti chene ko ma o ko. exige de la sincérité, E no kan de di lo nu gbo di do me. exige d'être vrai. E no ba bona yin nu gbo tengbeju. C'est en étant vrai que Dieu va vous changer. Nye do nu gbo do we ma o na bi o. Et en plus, vous ne pouvez pas mentir à Dieu.
o me si da di man ma wa La Bible déclare que Dieu sonde nos cœurs. bebe lo ma no gbe ja ihale Tu peux mentir au pasteur. ati do di gbanu nkonto Tu peux mentir aux frères et sœurs. ati do di gbanu bi sunu no bi on Tu peux mentir aux hommes. ati do di gbanu gbe tole Mais tu ne pourras pas mentir à Dieu. aka si do di gbanu ma wa Alors autant être vrai dans sa marche. enyo bo ina no gba ndo du ko Autant être sincère dans sa marche. ina ndo ko me bo do no ino problème L'une des raisons pour lesquelles les gens ne vivent pas la gloire de Dieu dans leur vie enyo wa zo mele no mo ba o si agbadi to do pese et n'ont jamais de témoignage dans leur vie, o e kanu do kunu ri de gbe ro pese to me c'est qu'ils ne sont pas sincères dans la marche. do e do bo me to Beaucoup disent Amen, Amen à beaucoup de choses, mais gege no do ami no mais ne changent pas. o kanu di o C'est l'hypocrisie. yemenu yo Beaucoup disent Amen, mais gege no ami mais aussitôt acceptent la compromission. o kanu di gba yi to nu quantité ka Tu gbo es un menteur. o kanu ati gbanu Tu es une menteuse devant Dieu. ayin ati gbanu ma o Tu peux mentir aux hommes, aha da di gbanu gbe to mais sache que tu ne mentiras pas à Dieu. le mi kun ka si da di gbanu ma wo Dieu connaît ton cœur. ma o to ayin ha Dieu nous sort des ténèbres pour sa lumière, ma no de mi sin zin plu me bi o we afin que nous puissions être changés. o ko me ni mo te me do di o Toi, tu te dis être chrétien. wa do mi yi se no Tu te dis être chrétienne. a do mi yi se no yo no Les gens voient que tu vas dans une église. me le mo do ano ya gunde Les gens voient que tu fréquentes une église. me le mo do ano ya gunde Mais depuis 1 an, sin ko lo ko ri depuis 2 ans, sin ko we ri depuis 3 ans, sin ko aton ri ils ne voyaient pas de changement en toi. e ka lo di o mo lo ko Ils ne voyaient pas de la transformation en toi. e ka mo di o do de vo ko de do Comment voudrais-tu que ces gens-là viennent à Dieu? ya ka ba lo me ne ni wa Parce que les gens, avant tout, avant qu'ils reçoivent le message de Christ, to ba na yi ma ko si o ils veulent d'abord voir le comportement. e ja mo ji joy Hier, ils te connaissaient comme menteur donc e to me ya di ma et subitement, tu ne mens plus. e do mo ta wa so ra di ma bo Mais ça touche le cœur des gens. e no kwa i hare Les gens sont touchés. me e kwa i hare Ils ne comprennent pas comment un homme qui était un menteur auparavant e mo no ku ja me ka ya di pa no da yi a pu changer toutes ces choses-là. e di o ne le bi si gbe san to Alors, c'est l'occasion pour toi when we inu we bo de pouvoir prêcher l'évangile en disant, ben, c'est le Dieu qui m'a changé. bon la ma ko ye ba do ma Et aussitôt, tu vas les amener à prendre conscience de la nécessité d'avoir Dieu. no ado ale mo e wa kan tengbe Et ju cette prise de conscience qu'ils auront ene aliene le na te o émane de ton comportement. ene ji jo to Donc, tu vois que la première chose qui va d'abord changer les gens, ce n'est pas l'évangile, c'est d'abord ton comportement. nous ko na di o me le o e ko a me ji jo L'évangile viendra simplement pour, n'est-ce pas, ma o ho na wa go gudo bona pour attester ton changement, bona do gba na kan de ji no ji jo pour authentifier, n'est-ce pas, ta relation avec Dieu. bona do ntun ko kan ti cha to ko ma o Et c'est ainsi le do mo que Dieu va pouvoir se glorifier dans ta vie. ma o na ji ko do présente Combien d'hommes vont dans les églises, ya ta na be kan ya gun mais continuent de frapper leurs femmes? o ka ko sun na be ka gun ye bu ka ko la si to le Tu vas dans une église, mais quand tu rentres à la maison, tu frappes ta femme. Ça n'a pas de sens. ano ya gun aka le ko fu ga no kwa si to ene ma yi ton On ne touche pas la femme. e no kwa si me Un enfant de Dieu ne doit pas poser la main sur sa femme. ma o bi o do na ta lo asi ton dia Oui, on peut comprendre que parfois, il y a des femmes qui peuvent dépasser les bornes. ko ja nyon de le non de non blon ni ze Dans ce cas, sortez de la maison. e do mo ton si we Prenez des initiatives pour ne pas agir de façon à ne pas glorifier votre Dieu. do wa le de bo ma na kwa si to e na mo te yon ko ma o si no Tu es une femme et tu vas dans une église.
Ayi nyɔnu ɖe bo ka lo agbe yi. mais tu négliges ton époux. Anɔ gbe ko asupe wu. Même faire à manger à ton époux, c'est un problème. Ni ablo nuɖuɖu nu asupe wɔ elo le ŋutagba. Et tu dis à ton mari que je vais dans une église. Anɔ le asupe mi ƒe agu. J'ai pas le temps. Ŋdo ƒe nua. Les réunions sont importantes. Kpekpe le elo ta dzi ta. Non, mon frère. Ewo nɔvi nyɔnu. Non, ma soeur. Ewo nɔvi nyɔnu. Dieu préfère que tu t'occupes de ton mari et que tu manques la réunion. Awo ba le kpe nu ƒe asutu ewu tobo yi agu. Dieu préfère que tu fasses à manger au lieu de te connecter. Mawo ba ni blo nuɖuɖu asupe tso wo ha kan. Parce que si tu ne prends pas soin de ton mari, Ni ama kpe nu ƒe asupe wo. ça ne sert à rien d'aller dans une église. Eyi nu de bo ta iba no yi agu. Pourquoi aujourd'hui les gens sont dans la confusion? Ntɛtu me le ɖo wuluwulu me. Pourquoi les gens disent, mais vous allez dans une église, mais on ne comprend pas votre église là, vous ne changez jamais. Eya me le ɖɔ mi ɖo agume ɖo yi agbɔn mi ka di fiɔ ya. Parce que les gens n'ont pas le comportement, n'est-ce pas, qui va avec leur foi. O me le ɖo dzidzɔ eyi kpo nuɖiɖi etɔ le fɔ. Et c'est normal que les gens sont dans la confusion. Bue bɔ me le na ɖo wuluwulu me. Parce que les gens vous observent. Ɖo me le ɖo mi kpɔn. Les gens t'observent, mon frère, ma soeur. Me le ɖo mi kpɔn no sunɔvi yɔn. Alors ce soir, nous devons prendre conscience de l'impact comportemental Mi ɖo awu mɔnu zinzin wa lɔtɔn. que nous devons avoir dans la société De mi ɖo na ɖo et dans kpekpe nos le me. familles. Ɖo kpendo le me le so. Dieu vous transmet ce message ce soir, Mawu ɖo xogbe le sise do mi le afin bena di qu'après ce culte, il y ait du changement. Ngonu ni tisiɔn gudo fo diɔ ni ti. La Bible déclare, Bíbélì dɔ. la Bible déclare, Bíbélì dɔ. mon peuple me loue des lèvres, Togun ti le no semi ko nu flogbo. mais son cœur est éloigné de moi. Ko aixa eton kalin gato. En d'autres termes, Do xogbe de vo me o. nous avons beaucoup plus de religieux dans nos églises Mi do amisa itɔ gege do agumitɔ le. que de fervents. Wo me no ma o sen we ten Nous gbegbe. avons beaucoup plus de religieux dans nos églises Mi do amisa itɔ que gege. d'hommes et de femmes sérieux qui cherchent Dieu. Wo dɔnvi sunɔvi nyɔnu e do ma o sen we do nudo me. Alors il est écrit, To do mi ŋlɔ dɔ. je parle tantôt d'une manière, Ma o no dɔ xogba lɔ ka de. tantôt d'une autre. Wa le pa de vo. Et c'est à nous de prendre garde. Eka mi de na pa iwu. Que soit Dieu appelle quelqu'un à prendre garde à ce message. Mawu yɔ me le ni kpa yi xogbe lɔ le wa. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre verset de référence Yaha wekpin pour la prédication de ce dimanche. nu nukikɔn gbadan dutɔn ye. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Matthieu. Matthieu chapitre 5. Nous allons prendre à partir du verset 13, si quelqu'un peut lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Je vais commencer par le dernier verset, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes.
Wezi amitoni zawe tom betole sinoko. Voyez-vous, Dieu vous appelle à avoir un comportement digne de son royaume devant les hommes. Mao yo mi do jijo ejeha do kwe tongwe. Dieu vous appelle à être vrai. Mao ba meni kata tengeju. Dieu vous appelle à agir fidèlement, n'est-ce pas, aux principes et aux valeurs du royaume céleste. Mao ba meni disonli. Bon, autant dit. Votre comportement doit être vu de tous les hommes. Jijo mitonu wala mitonu wa enwe me pinamo. Vu de vos maris, Asu mitonu namo. vu de vos épouses, Asi mitonu namo. vu de vos enfants, Vimitonu namo. vu de vos cousins, Non vimitonu sunle namo. vu des membres de vos familles, Kwen do mitonu bidonamo. vu de la société. Prepare bidonamo. Voilà à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et pourquoi notre lumière devrait luire devant les hommes? Afin qu'ils ne voient vos bonnes œuvres. Parce que Dieu sait que les gens nous observent. Dieu sait que les gens regardent d'abord le comportement. Alors Dieu nous appelle à avoir le comportement qu'il faut. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et lorsque nos familles, la société, etc. verront le comportement du royaume, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. Alors, lorsque vous avez des mauvais comportements dans la société, comment voudriez-vous que Dieu soit glorifié? Vous dites que vous êtes chrétien. On vous retrouve encore dans les boîtes de nuit. Comment voudriez-vous que les gens glorifient Dieu? Vous dites que vous êtes chrétienne. Et vous manquez du respect à vos maris. Comment voudriez-vous convertir votre mari? Comment voudriez-vous que son cœur soit touché? De voir effectivement que l'église que vous fréquentez vous change. Et vous change en bien. Parce que vous pouvez changer en mal. Vous dites que vous êtes chrétien. Mais vous êtes encore dans les funérailles. Comment voudriez-vous que les gens glorifient votre Père qui est dans les cieux? Non, si je n'assiste pas aux funérailles, les cousins ne seront pas contents. Les tantes ne sont pas contentes. La famille ne serait pas contente. Mais Dieu t'appelle à prendre position, mon frère, ma soeur. Tu dois montrer que tu n'es plus dans ces choses. Et en montrant cela, les gens vont respecter tes principes et tes valeurs. Et tu vas amener les gens à prendre conscience que c'est une mauvaise chose. Attention, je parle des funérailles où on fait des cérémonies. Je parle de tout ce qui est cérémonie. Alléluia. Amen. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétienne. Mais tu es encore dans le mensonge. C'est toi qui mens. Ton épouse sait que tu mens. Ton mari sait que tu mens. Tes enfants savent que tu mens. Mais ce sont les mêmes personnes à qui tu évangélises. Et pourtant,
Il continue de te voir dans le mensonge. À quel moment tu vas les amener en Christ? À quel moment tu vas toucher le cœur? À quel moment tu vas les interpeller? Vous devez comprendre que si vous n'avez pas le comportement qu'il faut, même si vous priez pour que vos enfants se convertissent, vos maris se convertissent, ça n'arrivera pas. Parce que vous n'avez pas le comportement qui va leur permettre de glorifier votre Père. Je dis, ah, ma maman a changé, hein? Mon papa a changé, hein? Mon frère a changé, hein? Je ne le reconnais plus. Waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Je bénis Dieu. Maman, montre-moi ce Dieu. Mon frère, montre-moi ce Dieu qui t'a changé. Donc, à chaque fois, ce qui va toucher le cœur des autres, c'est vos comportements. Ce n'est pas vos blablabla. Ce n'est pas les mots. Dieu vient dans ta vie à Jésus. Ce n'est pas ça qui va toucher les gens. Jésus veut te sauver. Ce n'est pas ça qui te touche. C'est d'abord le comportement. Parce que dorénavant, depuis que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous donne la capacité de changer. C'est vrai qu'autrefois, aucun homme n'est capable ou n'était capable de changer son comportement par ses propres capacités. Dès le moment où nous cheminons avec Dieu, Dieu nous donne la capacité de changer. Alors donc, revenons à notre verset. Donc, vous êtes en train de voir ici que Dieu nous appelle à avoir la bonne conduite au sein de la société. Tu n'as même pas besoin de dire que tu es chrétien avant que les gens ne le sachent. Tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien avant que les gens ne le sachent. Parce que de par ton comportement, les gens vont déduire qui tu es. Trop de chrétiens disent, je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Je fréquente l'église. Je fréquente l'assemblée. Mais le comportement n'est pas au rendez-vous. Zéro comportement. Comportement nada. Alors que Dieu nous appelle à être dignes de son royaume. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Amen. Le comportement, vous devez savoir, c'est le capital dans notre vie. Parce que tu peux mentir aux hommes, tu peux mentir au pasteur, mais tu ne pourras pas mentir devant Dieu. Dieu voit tout ce que nous faisons. La Bible dit qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une pièce noire. C'est pour vous dire à quel point tout est à découvert devant Dieu. Je peux faire semblant à l'église. Je peux être la première personne à dire Amen, Amen, Amen. Si le comportement n'est pas allié avec la vision du Seigneur, la Bible appelle ça de l'hypocrisie. Maintenant, reprenons le verset 13. La Bible nous dit que nous sommes quoi? Nous sommes le sel de la terre.
Ici, on utilise l'auxiliaire être, qui est l'auxiliaire d'état, c'est-à-dire notre état. La Bible n'utilise pas l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire être détermine notre état. La personne que nous sommes. La personne que nous devons être. La personne que nous devons aspirer à être. Et la Bible dit, dans le verset 13, en utilisant l'auxiliaire être, donc l'auxiliaire d'état, vous êtes le sel de la terre. Oui, mon frère, ma soeur, tu es le sel de la terre. Vous savez, dans le langage ou dans le français, il y a ce qu'on appelle des figures de langage. Et là, dans ce verset, vous avez, n'est-ce pas, une figure de langage. C'est-à-dire que nous avons, Dieu nous imagine comme un sel. Quand Dieu dit que nous sommes le sel, il ne faut pas prendre ça au premier degré. C'est pour nous enseigner les substances de ce produit-là. Que l'on doit voir en réalité dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi ici nous avons donc une figure de langage. Nous avons donc une image qui est donc le sel. Alors, nous sommes dans un monde et qui plus est, nous sommes, n'est-ce pas, dans un temps où l'Église, de façon générale, n'est-ce pas, ignore l'importance de se conformer dans nos comportements vis-à-vis de la volonté de Dieu. Et rapidement, on va faire un tour dans Romains chapitre 12. Quelqu'un peut me lire le verset 1, s'il vous plaît? Romains 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voyez-vous, Dieu nous appelle à être transformés, à nous renouveler tous les jours. La journée que j'ai eue le lundi, par rapport à mes comportements, par rapport à mes actions, ne devrait pas en réalité être la même journée le mardi. Si lundi, j'ai insulté quelqu'un, mardi, je ne dois plus insulter. Chaque jour est là pour que nous puissions nous renouveler des bonnes grâces de Dieu. De par nos comportements. Si vous ne vous conformez pas à la volonté de Dieu, en fait, ce sont toujours les autres qui auront des témoignages et vous n'aurez jamais de témoignages. Parce que vous ne verrez jamais Dieu agir dans votre vie.
Vous savez pourquoi il y a des gens qui ont beaucoup de témoignages? Parce que Dieu agisse dans leur vie. Parce qu'ils ont le comportement qu'il faut. Et le comportement attire les bonnes grâces de Dieu. Tu ne peux pas être une femme au foyer en train d'insulter ton mari, alors que la Bible déclare, femmes, soyez soumis à vos maris, en espérant que Dieu agisse dans ta vie, en espérant obtenir les bénédictions de Dieu. Vous voyez qu'il y a un décalage entre le comportement et la foi. Beaucoup de chrétiens ont un comportement décalé à leur foi. Alléluia. Amen. Nous revenons dans Matthieu chapitre 5. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que vous suivez? Amen. Amen. Alors, je reviens à Matthieu, dans le chapitre 5 de Matthieu, où la Bible dit que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et je disais que nous sommes dans une société où beaucoup ont un comportement qui se conforme à la société. Et actuellement, vous êtes en train de voir avec moi que Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à être des agents de transformation au sein de la société. Dieu nous appelle à un témoignage vivant. Des témoignages qui vont influencer positivement, n'est-ce pas, la société. Un témoignage qui va influencer positivement nos familles. Pourquoi? Parce qu'en ayant un comportement qu'il faut dans la société de nos familles, ça facilite l'acceptation de l'évangile. Les gens sont plus ouverts à l'évangile. Les gens sont plus prédisposés à l'évangile. Parce qu'ils voient les fruits. Alors, veux-tu être des chrétiens qui va attirer les bonnes grâces de Dieu dans ta vie, ou veux-tu être des chrétiens religieux, un chrétien religieux? Quel est le choix que tu fais cet après-midi? Moi, je préfère être le chrétien qui attire les bonnes grâces de Dieu. Et j'espère que tu fais le même choix que moi. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi, à votre avis, Dieu utilise l'image du sel? Parce que le sel, n'est-ce pas, a des vertus essentielles dans la sauce. Par exemple, le sel préserve et empêche la corruption. Si par exemple, vous faites à manger et que vous mettez du sel dedans, ça va remonter, n'est-ce pas, toutes les qualités de tous les ingrédients que vous avez mis dans votre sauce.
En d'autres termes, le sel donne le goût. Par conséquent, Dieu veut que nos actions reflètent la grâce de Dieu. Que nos actions donnent du goût à nos familles. Que nos actions donnent du goût à la société. Voilà pourquoi c'est l'ingrédient choisi par Dieu pour qualifier notre état. Parce que le sel, ça donne de la saveur. Alors, toi qui as un mauvais comportement au sein de la société, à quel moment tu vas être une saveur? À quel moment tu vas attirer les bonnes grâces de Dieu? À quel moment tu vas donner envie aux autres? Tu dis que tu es chrétien, mais on te voit partout. Tu n'as pas de position. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de principe. Tu es tout terrain. À mon gouzalan, anadou. À mon choukulan, anadou. À mon wilan, anadou. La viande de chien, de chat, tu manges. Tu manges tout. Sans limite. Non, Dieu t'appelle à prendre position. Je suis chrétien. Je ne dois plus faire telle ou telle chose. Parce que ce que je dois faire doit glorifier Dieu. Est-ce que le mensonge, ça glorifie Dieu? Absolument pas. Est-ce que la manipulation, ça glorifie Dieu? Absolument pas. Donc, à chaque fois que je veux avoir un comportement, je vais veiller à ce que ce comportement glorifie Dieu. Ce comportement est aligné vis-à-vis de la pensée de Dieu. Si je ne vérifie pas toutes ces choses, je continue à me comporter comme si je suis encore dans le monde. Non seulement j'attire des jugements de Dieu dans ma vie, qui plus est, je perds mon temps en étant chrétien. Et ça s'appelle du gâchis chrétien. Chrétien, pardon. Alléluia. Amen. Nous allons faire rapidement un tour. Dans le livre je cherche le chapitre rapidement, donnez-moi 2 secondes. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4. On peut me lire le verset 6. Colossiens 4, le verset 6. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Waouh, les amis. Que votre parole soit assaisonnée de quoi? De sel. L'assaisonnement. Et l'ingrédient qui ressort encore ici, c'est le sel. Que vos paroles soient assaisonnées du sel. En d'autres termes, que vos comportements soient assaisonnés du sel.
Vous devez assaisonner vos comportements. Pourquoi? Nous avons encore la réponse. On peut lire encore une deuxième fois. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà. Il y a toujours une suite quand on a un comportement. Et si le comportement va dans le sens de la pensée de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons un bon résultat. Mais en revanche, si le comportement ne s'aligne pas vis-à-vis de la vision du Seigneur, nous aurons un mauvais résultat. Mon frère, ma soeur, quel est le résultat que tu produis dans ta vie? Quels sont les résultats que nous produisons dans nos vies? Un résultat où les gens disent est-ce que c'est le résultat où les gens disent lui, un chrétien, mais voilà son comportement? Quel est le résultat que nous produisons? Regarde celle-là, elle va dans une église, mais elle n'est jamais changée. Elle me parle de Dieu, mais le comportement, ça ne montre pas ce Dieu dont elle parle. L'apôtre Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens que pour que les femmes ramènent leur mari en Christ, les maris qui ne sont pas convertis, il dira que ça ne sera pas vos comportements. Pas le comportement qu'on facilite, on va faciliter la diffusion de l'évangile. Donc, dans la société, notre intégrité, nos comportements fidèles au royaume vont impacter les autres. Ce n'est pas aux autres de nous impacter. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient chez toi, accompagne-moi en boîte de nuit que tu vas l'accompagner. Toi, tu dois l'éduquer. Tu dois sensibiliser la personne. Si quelqu'un vient vers toi et te dit, allons voler ensemble, toi, chrétien, qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas-là? Donc, vous comprenez que nous sommes appelés, nous, à impacter les autres et non le contraire. Vous devez résister au compromis de la société. Vous devez résister au mauvais comportement de la société. Vous devez refléter l'amour de Christ à travers vos actions dans la société. C'est au travers, c'est par rapport à vos comportements que les gens vont louer Dieu comme on l'a vu. Ensuite, vous comprenez que le comportement, c'est quelque chose auquel Dieu nous appelle à veiller. À voir le comportement de Christ. Il y a des choses pour lesquelles j'ai du mal à changer. Je crie à Dieu, Seigneur, aide-moi, j'y arrive pas. Et quand je sais que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je demande pardon à la personne. Si j'ai menti, je dois aller voir la personne. Tu sais, j'ai menti, je suis vraiment désolé. Il y a des gens qui mentent et qui se réjouissent dans le mensonge. Il y a des gens qui utilisent même le mensonge pour manipuler. Et on se dit être chrétien. Il y a un problème dans notre foi. Alors, il y a une deuxième image
que Dieu va utiliser pour nous représenter. Nous sommes dans le verset 14. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, vous voyez que Dieu nous appelle à ne pas cacher qui nous sommes. Et donc, la deuxième image qui nous représente, c'est la lumière. Or, entre nous, quel est le rôle de la lumière? Éteignez toutes vos lumières de votre chambre. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez du noir. Vous ne verrez plus les taches. Les taches qui sont l'image du péché. Donc, celui ou celle qui vit dans les ténèbres va vivre dans le péché. Or, rallumez vos lumières et qu'est-ce qui va se passer? Votre pièce sera éclairée. Les taches qui ne se voyaient pas dans le noir seront visibles. Donc, quel est le rôle de la lumière dans cet exemple que je viens de prendre? La lumière éclaire. La lumière montre les taches. Et la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, vous êtes appelés à éclairer le monde. Vous êtes appelés à éclairer vos familles. À éclairer vos enfants. À éclairer vos époux et vos épouses. Alors, si toi-même, tu n'es pas éclairé et que tu vis dans le noir, à quel moment voudrais-tu que les autres soient touchés? Donc, vous voyez que cette histoire de prier, Seigneur, donne la vie à mon mari, Seigneur, touche mes enfants, Seigneur, touche mon épouse, c'est une fausse histoire. C'est de la comédie. C'est du mensonge. C'est du folklore. Ça n'a pas de sens. Dès aujourd'hui, chacun doit prendre conscience de ces sujets de prière. Et se demander, est-ce que je prie de la bonne manière? Et nous sommes en train de voir que si je n'ai pas le comportement qu'il faut et que je prie pour quelque chose, en réalité, ça n'a pas de sens. Le Seigneur touche mon mari. Le Seigneur touche ma femme. Le Seigneur touche mes enfants, mes amis. Le Seigneur touche mes enfants. Se traduit par la lumière que nous sommes. Donc, la lumière chasse les ténèbres. En vivant selon les principes de la parole de Dieu. Selon les principes du royaume, nous montrons un chemin différent. Ce n'est pas les autres qui vont m'attirer, mais c'est moi qui les attire. Beaucoup de personnes font des choses pour plaire. Si je ne fais pas ceci, qu'est-ce que mon mari va dire? Oh, tu sais très bien que le comportement que tu es en train d'avoir là, ça ne glorifie pas Dieu. Si je ne fais pas ceci, mon mari va se fâcher.
Mais j'ai envie de te dire qu'il se fâche. Ne cède pas aux caprices de ton mari en te compromettant sous prétexte qu'il va te faire fâcher. Combien de personnes, n'est-ce pas, cèdent à leurs enfants? Si je ne fais pas ceci, mes enfants vont se fâcher, mais qu'ils se fâchent. S'ils ne veulent pas respecter mes principes et mes valeurs, mais qu'ils se fâchent. Voilà le véritable chrétien. Jésus dira, je ne viens pas, n'est-ce pas, non pas pour, on va le prendre si vous voulez. La Bible déclare quoi? Prenons un passage rapidement, nous sommes dans Matthieu toujours. On va même prendre Matthieu chapitre 10. Et nous lisons le verset 35. Matthieu 10, le verset 35. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Voilà. Un Dieu de la paix dit qu'il est venu mettre la division. Comment vous comprenez cela? Continue. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Voilà. Le Dieu de la paix dit qu'il apporte la division. Pourquoi? Parce que par rapport à votre foi, vous aurez toujours des gens à qui vous serez vous aurez des problèmes. Et vous ne devez pas céder. Parce que c'est normal. Vous êtes des enfants de lumière. Et un enfant de ténèbres ne peut pas supporter la lumière. Et en tant que lumière, ben vous allez mettre en évidence, n'est-ce pas, les tâches. Vous allez mettre en évidence le comportement des gens qui ne vont pas dans le sens de la parole de Dieu. Et cela va créer des séparations. Cela va créer des divisions. Trop de chrétiens sont trop émotionnels. Ah, mon mari ne me comprend pas, ma femme ne me comprend pas. Mais va prier. Et commence par avoir le comportement qu'il faut et tu verras qu'il va te comprendre. Ah, mes enfants ne me comprennent pas, c'est pas normal. Oui, c'est normal par rapport à ta foi. Pour un temps, tu auras de la séparation avec tes propres enfants, avec tes amis, avec ton mari. Mais si tu as le bon comportement, que tu es fidèle vis-à-vis de Dieu, tu verras que Dieu lui-même, n'est-ce pas, va toucher le cœur et ils comprendront plus tard. Allez demander aux vrais chrétiens. Tous vous diront qu'ils se sont séparés de leurs parents ou de leurs amis ou de leurs enfants. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il n'y a pas de compromission possible. Et la foi, c'est une question de vie ou de mort. La Bible déclare que à quoi ça sert de gagner tout le monde si c'est pour perdre ton âme? Tu veux perdre ton âme à cause des sentiments? Tu veux perdre ton âme à cause des émotions? Ah, si je ne fais pas ci, il ne va pas me comprendre ou elle ne va pas me comprendre. Tu veux perdre ton âme pour ça? Alors chacun devra prendre conscience qu'il est la lumière du monde. La lumière attire et non le contraire.
C'est toi qui dois attirer et non les autres. La lumière guide. C'est toi qui dois guider les gens et non les autres. Tu es enfant de lumière et tu laisses les ténèbres te guider. Il y a un problème. Tu dis que tu es enfant de Dieu et tu te laisses guider par quelqu'un qui n'est pas croyant et qui a un problème. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es dans la religion. Donc, lorsque Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, il nous appelle à briller par nos comportements. Il nous appelle à attirer. Il nous appelle à guider par nos attitudes, par nos comportements, par notre humilité, par notre douceur. Dieu nous appelle à être des modèles qui inspirent les autres à chercher Dieu. Voilà pourquoi dans le verset 16 de Matthieu chapitre 5, il a écrit « Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vos comportements poussent les autres à chercher Dieu. Wow. Donc je peux être un frein pour l'évangile. C'est ce que ça voudrait dire. Et quand tu vas te présenter devant Dieu, Dieu va te demander des comptes. J'ai prévu de toucher 1000 personnes au travers de ta vie. Et à cause de ton comportement, tu les as amenés en enfer. Alors que vous voyez la responsabilité qui nous incombe. Si Dieu t'a touché dans ta famille, c'est parce qu'il veut toucher encore d'autres personnes. Et avant de prier, il faut veiller à son comportement. Voilà l'impact que nous devons avoir au sein de la société. Et regardez ce que le verset 15 dit. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que tu éclaires la société de par ton comportement? Je nous donne le soin de répondre sérieusement et fidèlement à cette question. Ensuite, nous devons véritablement prendre conscience de ces choses. Nous devons prendre conscience que être chrétien, ce n'est pas des mots, mais c'est une vie. Et quand nous allons prendre conscience de ça, on demandera pardon au Seigneur pour nos erreurs passées. Et on va lui demander justement de nous transformer pour les jours à venir. 2025, vous entendez ces paroles pour justement permettre à ce que 2025 soit une bonne année. À votre avis, pourquoi nous avons choisi un ancien au sein du ministère? À cause de son témoignage. Pourquoi il y a l'élection des diacres, des diaconesses, etc., etc., à cause de leur témoignage? En d'autres termes, à cause de leur comportement.
Alors notre comportement en tant qu'enfant de Dieu doit être un témoignage vivant. Non seulement au sein de la société, mais aussi au sein de nos familles. Vous entendez ces paroles et vous ne changez pas. Vous allez attirer le jugement de Dieu. Parce que vous ne direz pas demain que Dieu ne vous a pas parlé. Alors comme la Bible déclare que celui qui a des oreilles pour entendre, entend la parole du Seigneur. Je m'arrêterai là par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.